commence à faire frais chez nous. Ouais, ici Commence à aussi, faire frais chez nous. Nous, on est au 6e et c'est vrai que comme on est traversant, on aime bien avoir toutes les fenêtres ouvertes. logique. Ce qui fait que avec les petits courants d'air du matin avant que le soleil soit vraiment complètement levé et ben, il fait un peu frais, c'est terrible, on est obligé de porter des pulls. Oh non, quel malheur! Oh, Ouais, c'est vraiment, on a atteint ce moment de l'année où c'est, «Ouh, il fait frais. Ah, si seulement j'avais un moyen de me tenir chaud» et chaque fois que je sors et que je mets un petit bonnet ou que j'enfile un snood ou même que je me glisse dans un pull, j'ai un sentiment de gratitude, face au fait d'avoir appris le tricot. mmh Vraiment, de ouf. ça fait des années maintenant, hein, ça doit bien faire, 10 ans que je tricote, quelque chose comme ça, un peu plus Ouais. et la magie d'enfiler un pull que j'ai fait, et qui va me tenir chaud et tout, eh ben, elle est toujours là. Ça et le compliment de: «Ah, il est beau ton pull!» «Oui, c'est moi qui l'ai fait». C'est moi qui l'ai fait. «Il est cool ton Attends, toi, bonnet!» «Ah oui». c'est pas seulement moi qui l'ai fait, excuse-moi, c'est moi qui l'ai designé. Est-ce que tu «Allez!» Oh non. allez, d'ailleurs, est-ce que tu nous parleras de ce que tu portes? On commence? C'est On parti. commence? Mais oui, je le ziote depuis tout à l'heure. Tu me dis: «Non, non, j'en parlerai pendant J'en l'enregistrement». parle quand on enregistre. Alors, je porte aujourd'hui mon comment je pourrais Muséum 2.0? Muséum 2.0, effectivement. C'est donc le Muséum, c'est un pull sans manches que j'avais créé il y a quoi? Il y a 2023. 2023, que j'avais tricoté en deux, trois exemplaires à ce moment-là. Les photos sont sur Instagram et tout. Et J'adore ce photoshoot. dans le musée, vraiment, on est Mais ouais, avec, vous avez les avec meilleures mon poses, les Adelph, meilleurs angles. et surtout, lui a les cheveux roux avec sa version rouille, globalement, rouille, marron, ta palette de couleurs, complètement. Yes, complètement. Et moi, j'ai les cheveux verts avec ma palette de couleurs, donc qui est des verts, un peu de jaune, un peu de rouge, un peu de... Voilà, des Mais contrastes. euh, j'adore cette version, c'est celle que je t'ai empruntée sur le salon à oui. Charlemagne et clairement, avec une chemise. Et là, du coup, je l'ai retricoté en retravaillant pas mal de choses. Je l'ai fini ce matin. J'ai fini de rabattre mon rabat tubulaire à la taille ce matin. Euh, dans le coloris éperouillé. Donc, qui est un coloris. Donc, on verra un petit peu, je pense. Je regarde sur l'autre écran. Donc, il y a quelques lignes avec du vert, du rouge, sur une base gris foncé. J'ai utilisé 3 échevaux de ma base perspicace, donc qui est une base laine cachemire nylon. Donc, le Dégueulasse. porter à même la peau. Oui, parce que chez toi, il fait frais. Chez moi, c'est l'inverse. Les voisins chauffent comme des grosses brutes. On est passé sous les 15 degrés dehors, donc les voisins ont froid. Je suis au dernier étage, donc je récupère toute la chaleur. J'ai chaud. Alors, Ouais. je mets des chaussettes en laine, parce que j'aime ça. Donc j'ai chaud aux pieds. Sinon, j'ai trop chaud. Donc, je reste en t-shirt pour l'instant. Enfin, sans manches. Donc, on revient là-dessus. Ce modèle, je le design, et tu vas me détester parce que tu vas avoir tellement de relecture à faire. Je le design pour qu'en fait, il soit écrit. Alors, plusieurs options, x2, x2, x3. C'est-à-dire qu'il y a l'option top-down pour pouvoir le tricoter, donc en commençant par le dos, en allant vers le bas. Il y a l'option bottom-up, parce qu'il y a des gens qui Nice. préfèrent aller du bas vers le haut. Je connais pas beaucoup de gens comme ça, mais il y en a. Il y en a qui préfèrent pouvoir essayer au fur et à mesure, machin. Sur Euh, certains modèles, c'est plus pratique, mettons que tu un motif, une dentelle. ouais. Je trouve que c'est vachement plus facile sur un jacquard, sur une dentelle, sur une truc, de diminuer. Parce qu'il suffit Oui. de diminuer, continuer, l'émail tel qu'elle se présente dans ton motif, plutôt que de se dire: «Ah attends, je rajoute une maille. Est-ce que Donc je ça veut rajoute dire, une est-ce maille à qu'elle est l'endroit? là? Est-ce que je Ouais. rajoute une» Est-ce qu'elle est bleue? Est-ce qu'elle est rouge? Est-ce et que donc voilà, machin? Ouais. dès qu'on est plus sur du jersey, je trouve que c'est plus simple dans ce sens-là. Ouais, ok. Hem, mais oui, Ouais. ça implique effectivement de bien maîtriser son échantillon. C'est un peu plus technique, mais ceci dit, OK. Donc, déjà 2 options. Les 2 autres options, c'est l'emmanchure.
parce que euh, je veux qu'il puisse être adapté pour toutes les morphologies et tous les sous-vêtements. Donc là, par exemple, on est juste à la limite de mon soutien-gorge. J'ai un petit débardeur et mon soutien-gorge est un peu en dessous. Donc, ça veut dire que une personne qui porte un binder, par exemple, ou une chemise ample, parce que ça joue énormément, du coup, on a besoin d'avoir une emmanchure plus basse. Si on veut le porter autrement, enfin, non, là, c'est soutien-gorge et chemise, on est sur du bas. Binder et chemise ajustée, on va être plutôt sur une emmanchure plus haute. Donc ça, c'est à vous qui allez choisir les quelques centimètres de différence entre les deux. Et surtout, moi, j'aime les décolletés un peu indécents. Je joue sur le fait d'avoir une grosse poitrine et j'en profite. Ceci dit, même sur une petite poitrine, un C'est très décolleté plongeant, c'est toujours joli. C'est très beau. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et si on part sur des formes, par exemple avec un binder, ça veut dire qu'on veut quelque chose d'un peu plus masculinisant, éventuellement, peut-être d'un peu plus sérieux pour le travail. Donc du coup, je vais faire trois profondeurs de V. Donc un qui va arriver vraiment au niveau de la gorge, un deuxième qui arrive à mi-chemin, et celui-ci qui est le plus profond. Au niveau de la gorge, je suis pas sûre que ce soit super nécessaire. Tu sais? Quand tu regardes les... Bah, j'ai regardé les modèles Ravelry. La plupart des modèles OK. hommes sont vraiment au premier bouton, Au premier bouton de la chemise. au premier bouton de la chemise, alors que nous, ça a tendance à être plutôt au deuxième ici. Donc tu Donc, fais un, 2, 3 globalement. je fais un, 2, 3. Donc moi là, c'est la version. Je me, je me tâte. Est-ce que je considère que ça, c'est la version moyenne ou est-ce que je... Je pense qu'avec une chemise, ça, ce sera pas joli. C'est très beau à même la peau, mais bah, là, après, j'ai mon t-shirt dessous, donc voilà. Si on passe plus sur ça, je suis encore en réflexion sur les proportions, sur machin, pareil, sur la manchure, il y a deux, trois réflexions. Mais, voilà, et à la taille, donc, petit bord. Ah oui, là, on voit mieux la Donc couleur un comme peu ça. crop. Alors, oui, parce que j'ai pas un gros ratio, tu vois, ma taille est là Ouais. par rapport à ma poitrine. Alors que, bah, si vous voulez le tricoter plus long, moi, j'aime pas avoir des trucs sur les hanches. Enfin, que mes que mes pulls descendent sur les hanches. Donc, ça, c'est vraiment au goût Et puis je personnel, trouve ça quoi. sympa parce que du coup, par exemple, enfin, ça se faisait beaucoup dans les années 90, donc il y a moyen que ça revienne à un moment, ou que ça soit revenu et que je l'ai raté. De pas avoir la chemise dans le pantalon, mais d'avoir justement la chemise qui dépasse Ouais. d'un pull un peu crop. C'est ce que Bah, oui, c'est ce je que tu avais portais, quand tu as eu le V1. ouais, 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 Oui. c'est ce que je Parce que portais, toi, il était c'est vraiment ça, il y a court fort sur longtemps. toi. Bah, il fonctionne, il est Ouais. vraiment Et puis ta chemise avait taille, la quoi. forme adaptée. Dans le vlog, bon, j'en parle quand même pas mal. J'ai une petite partie d'essayage où j'essaye avec une chemise un peu ajustée et avec une de mes Jinko shirts. Tu sais, la fameuse, celle que j'ai fait un milliard de fois. Et Ah, en mais c'est fait, plus une bowling ça, en fait. avec la chemise, ça marche pas OK. parfaitement. C'est pas incroyable dans le sens, si j'avais eu, allez, on va dire 10 centimètres d'aisance en plus, ça aurait marché. Parce que c'est vraiment une manche qui tac tac comme ça. Et donc forcément, ça rajoute du tissu ici. Avec la chemise un peu plus ajustée, la chemise blanche, c'était Ah oui, nickel. ça doit marcher. Bah oui, c'est Ça, le c'était but. nickel. C'est vraiment la chemise, je pense que c'est une Uniqlo ou d'une marque un peu random comme ça, de basique, on va dire vraiment. C'est de la chemise Mmh. que je mets pour faire des entretiens, par exemple. Tu vois, c'est vraiment le standard. Et donc là, ça marche. Par contre, à même la peau, et bah, je me disais, quand je l'ai essayé ce matin, je me disais, j'aurais pu en fait enlever genre ça, tu vois, Et bah non, en fait, j'ai besoin d'avoir cette aisance pour quand j'ai un vêtement en dessous. C'est ça. Quand tu c'est ce qu'on disait sur, tous les modèles qui étaient vendus comme des tanks et Oui. on te disait: «Tu peux c'est versatile, tu peux l'utiliser». Oui, tu peux utiliser le même modèle, mais éventuellement, tu vas avoir besoin de passer à la taille du dessus Mm, mm. pour cette différence d'aisance, pour cette différence de longueur d'emmanchure. Ouais. L'idée d'avoir 2 longueurs d'emmanchure, c'est ouais, faut que je trouve. J'ai très, très envie de la tester celle-là, mais je sais pas avec ou à Le fil ou voilà. la forme? Oui. Non, non, avec le fil, j'ai pas de fil. En fait, je me dis que
j'aurais c'est quoi ton échantillon sur celle-là, hein? 18-23. Ouais, c'est quasiment l'échantillon du truc que je suis en train de faire. J'aurais quasiment pu, mais j'ai aussi besoin d'un pull donc, Oui. parce que là, on discute, je suis en train Oh! de continuer ton bonnet, toujours, hein, ça Ouais. change pas. Mais pour le reste, hop, il est à côté parce que je suis en train de le faire, sécher après un premier blocage. Hop, tu où? Tu là, je suis en train de finir mes fils. Cool. Donc là, on est en fil triple sur un échantillon de 17-26. Je pense que je suis quasiment à l'échantillon. C'est 2 fils de bébé mérino et mes restes de laine à chaussettes dans un peu les mêmes tons, histoire, voilà, de là, vous avez pas du tout la bonne couleur, mais c'est pas grave, ça rend pas trop mal. Ah, c'est chouette, j'aime bien se marbrer comme ça. C'est assez fun. Vraiment, c'est fun, puis du coup, c'est des grosses aiguilles, mais Ouais, c'est vrai le que pour bébé toi, mérino, c'est un du fil super wash. Je trouve qu'il a tendance à vraiment couler. C'est pour ça que j'ai fait un blocage avant même d'avoir fini mon raglan, pour pouvoir checker justement parce que pareil, le toi raglan, tu peux faire un raglan avec de l'aisance, mais tu as besoin qu'il descende plus, ou tu fais un raglan plus près du corps et dans ce cas, il faut que ta hauteur de raglan, elle soit, voilà, tu peux avoir l'un ou l'autre, mais il faut que ce soit coordonné. oui, Parce que si tu as trop d'aisance et un raglan, une emmanchure trop basse, ça va juste faire ça va faire des plis. et si c'est trop long, mais que c'est trop fin, en fait, ça va pas, ça fonctionne pas au niveau de tes donc là, je suis un peu en train de jouer sur les 2 tailles, pour faire mon histoire et donc j'ai fait un premier voilà, je fais un premier blocage fit check avant les, mettons, 5 derniers centimètres de hauteur de raglan Mmh. pour voir un peu justement combien j'en Jusqu'où fais tu peux exactement en aller, ouais. hauteur et combien j'en fais en largeur. J'aime beaucoup. C'est un raglan qui est proposé, avec un raglan très, très large. Je Mmh. trouve ça très joli. Ça donne un joli détail. Grave. En général, c'est quoi? C'est, 2 mailles, 4 mailles à la rigueur? Entre, 1 et c'est variable, mais c'est entre 1 et 3, on va dire, ouais, 1 et 4. Et là, c'est 7, mais c'est 7 qui représentent quasiment, 4 centimètres. Bah oui, parce que si Ouais, tu es ça sur fait un du, gros, 16 mailles, ouais, 17, 17, ouais, donc 17-26, je crois. tu es Ouais, à 17-26, quasiment quelque 5 chose comme ça. centimètres. Moi, je vais le Mais du coup, tricoter. c'est fun. Je vais le Ça tricoter f celui-là là pendant, pendant mes 2 semaines, à la montagne. Ouais. Est-ce que tu vas faire les 2 câlins et l'alpaga twig dont tu me parles? Non, non. Oui, parce que hier, dans les on s'est envoyé des messages et on parlait Hélène m'a envoyé la photo de ça et je lui disais: «Oh là là, ça, ce serait quand même exceptionnel, genre 2 fils d'archiduchesse de Mamie Factory, qui est un mélange de laine et cachemire et l'alpaga fluff, néon qu'on voit là partout en ce moment» et j'étais genre: «Ouf, tu ça?» en non teint avec juste les petits points néons. Oui. Oui, hein. Ouais, j'ai eu un petit frisson, Mmh. tu vois, quand tu l'as écrit hier. J'étais là, ah ouais, quand même, hein. On peut faire ça, hein. On peut avoir des trucs aussi Disons indécents. qu'on peut penser à un pull doudou de cet hiver, Ouais. Bah, là, la semaine dernière, j'ai tricoté le hérisson qu'on avait trouvé dans de une des Midori vidéos Hirose. de Midori Hirose. Sa petite peluche hérisson. Donc sur les photos, c'était en aiguille genre 2,5 3 quelque chose comme ça. Et en fait, dans le patron, elle explique que avec le même patron, avec différentes tailles d'aiguilles, on a différentes tailles de hérisson. Donc du coup, moi j'ai pris ma boîte à scrap, qui est une énorme caisse sous mon bureau. J'ai pris toutes les couleurs qui marchaient ensemble, et donc surtout du noir et du beige et machin. Et j'ai tricoté ça en 12 et en 10 millimètres. J'ai un gros Il est hérisson. beaucoup trop mignon. Il est adorable. Mais du coup, ça m'a passé tous mes scraps. Et là, je me disais, pour le pull, est-ce que je ferais pas ça avec mon cachemire? Parce que j'ai pas mal de mohair, j'ai pas mal de cachemire. Est-ce que je me fais pas le pull de l'indécence? Mais en fait, exactement ce que tu disais, je vais galérer pour le nombre de fils, le nombre de pelotes, le nombre de machins. Ça va me saouler. Ça va me saouler, j'ai pas envie de calculer ça. Donc du coup, je vais prendre 3 écheveaux, 3 ou 4 écheveaux, et je ferai mon pull pendant les vacances, enfin, pendant le voyage. Ouais, c'est globalement, ça, c'est vraiment le pull de reste. J'accepte que, c'est le pull doudou pour rester à la maison qui ressemble pas forcément à grand chose.
Ouais, je Bon, vais ça et là donc je peut-être que vais, je vais réfléchir alors. Peut-être que je vais passer soit mes fils à chaussettes, soit mes cachemires ou je mais vois. c'est vrai que c'est rigolo d'essayer de et puis avec deux trois fils, c'est vrai que pour peu que tu gardes, tu vois, pour peu moi j'avais au moins, 200 grammes de la même couleur. Donc je peux vraiment, je peux vraiment en avoir quasiment partout et du coup créer une trame, Oui. qui offre un peu comme ça de cohérence mes différents mélanges. OK, Est-ce trop bien. qu'on Alors, oui, parce que là on papote, le principe du jeudi Ravelry, c'est que on papote de tricot. Parce que ça fait longtemps qu'on tricote, on a beaucoup d'expérience, parce qu'on a travaillé dans une mercerie. Et du coup, maintenant, plutôt que de juste le faire entre nous, on le fait avec vous aussi, on s'enregistre, et on parle de essentiellement les modèles qu'on trouve sur Ravelry. Donc, Ravelry, c'est une plateforme participative où chaque personne peut partager son patron, ses modèles, ses inspirations, etc. Et du coup, il y a beaucoup de choses. Il y a de tout. Il y a de tout. Et en général, on prend 3 modèles chacune, plus une mention honorable, et on se dit pourquoi on les a aimés, pourquoi on les a sélectionnés aujourd'hui. Et après aussi, exactement. en même temps, on tricote et on fait de la couture et on fait des papotis et des papotas. Voilà. Beaucoup de papotis et de papotas. Je te laisse commencer? Ouais, tout à Allez. fait. Bah, mon premier modèle cette semaine, je retourne dans mes amours, c'est le Ring 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 de Hiromi Nagasawa, qui est un pull à torsade. Moi, j'aime les torsades, qui est apparemment, issu de la publication, Amirisu Assemblage, volume 2 2025. Amirisu, c'est le Len Publishing, mais japonais. Oh, ok. Ish. C'est Ouais, la ils font des référence. choses, c'est ça, ils font des choses, très, très graphiques et etc. Et là, voilà, on est vraiment sur un classique, une manche tombée. Ceci dit, donc moi j'aime les torsades et là je trouve qu'elles sont, chouettes. C'est de la grosse torsade, mais je la trouve pas trop lourde. Associée à des petites torsades, le C'est dos ça ce est, petit tout en côte anglaise, brioche. OK, très bien, tout en brioche, donc un peu moins de boulot, mais plutôt sympa. On a 4, 4 et des demi, tailles qui 7. vont, ouais, des tailles qui vont 104 du, à 160. 104 centimètres à 174, mais il est prévu pour 34 centimètres, d'aisance positive On arrive à 140, au je niveau crois. donc on est à 140 et c'est là ma limite. Quand tu regardes sur les photos, j'aime le modèle, mais pitié, arrêtez avec les aisances positives de plus de, 10-20 centimètres parce qu'en réalité, vous portez des sacs. Ça fait même sur les photos, ça se voit, ça fait des plis pas jolis et on a vu passer ces dernières années, plusieurs coups de gueule qui disent, «Est-ce qu'elles ont du style ou est-ce qu'elles sont juste minces?» Et quand on voit ces photos, d'aisance complètement déraisonnable, c'est toujours, sur des petits brins qui font, du 38 grand max et au final, j'aime le modèle, mais vraiment avec cette aisance-là, regarde sur la deuxième photo, la façon dont, son emmanchure lui dégouline quasiment à mi-avant-bras, ça ressemble à rien en fait. Donc le modèle est sympa, je pense que si tu le tailles pour Ouais. retrouver 15 centimètres, 20 centimètres d'aisance positive, tu vas quand même avoir quelque chose de joli, mais faut arrêter avec la mode des sacs. En fait, il y a vraiment ce truc cette année de la manche tombante. Enfin, depuis 2 ans. Tu vois, la manche qui arrive ici, mais donc forcément, pour arriver là, ça veut dire qu'elle arrive là derrière aussi, tu vois. Et Moi, je suis pas convaincue, ça fait pas des jolies formes. Même en sur fait, les photos, ça, on l'a déjà passé dans les années 80 normalement. On n'est pas censé revenir là-dessus. Ça suffit. j'ai fait un modèle qui proposait ça et qui était pas inintéressant, celui le Marshalls Pride, Henley Mm. que j'ai fait ce Simple. printemps, qui se faisait en bottom up et en fait alors c'était un A-line. Tu partais avec, mettons une aisance de 10 centimètres à la taille. Pour arriver à 10 centimètres au buste, ça partait du principe
que ta taille était un peu plus large que ton buste, donc OK. tu avais déjà quelques diminutions. Ça se voit pas, en fait, quand tu le portes, ça fait juste que tu as vraiment, littéralement la même aisance partout, Oui. donc ça tombe plutôt bien et en fait, arrivé aux emmanchures, ça commençait comme une emmanchure classique, pouf, donc ça montait ici, Ouais. mais pour avoir quand même ce tombant, passé ici, tu avais une petite série d'augmentations, ce qui fait que tu avais pas ce surplus de Bah oui. tissu à la con ici, mais tu avais quand même cette impression de tomber. Alors elle était pas énorme, mais voilà et ça, j'avais trouvé ça intéressant Ah et oui. c'est quelque chose qui mériterait d'être plus exploré, je pense. Parce que vraiment, moi aussi j'aime quand c'est ample, je trouve que l'aisance c'est sympa, mais il y a l'aisance et il y a Sac à le sac à patates? patates Ouais. et Oui. et voilà et souvent, c'est joli sur la photo, mais c'est pas pratique. Ça veut dire que, tu vas faire plus d'étoffe, donc tu vas consommer plus de laine. Pour quoi? Pour un truc qui, au final, va pas tomber comme tu veux parce Et que puis tu si auras jamais tu fais pas ton jamais la morphologie du échantillon mannequin si jamais tu et fais c'est pas ton sur le échantillon correctement et que tu le tricotes un tout petit peu trop long, que les torsades et le point brioche, surtout sur ce modèle-là, décident de, dégouliner, c'est bon, c'est une parce que robe. ton fil va être un peu plus superwash ou je ne sais quoi, ouais. C'est ça, c'est bon, c'est une robe. Enfin voilà, Ouais. j'aime beaucoup tu vois, j'ai quand même sélectionné ce modèle parce que, j'aime l'arrière en brioche et l'avant en torsade. J'aime les torsades proposées qui sont à la fois élaborées, mais en étant suffisamment grosses pour pas être non plus trop, Trop lourdes. short, Je sais pas ouais. comment expliquer ça, mais c'est vrai que les torsades, il y a vraiment un juste en milieu entre trop et pas assez. Oui, Et là, je trouve qu'il est bien équilibré, mais j'en peux plus, voilà, j'en peux plus de ces emmanchures complètement ridicules, je suis d'accord. voilà. C'est donc j'ai envie de l'aimer, mais j'aimerais pouvoir l'aimer plus. Mais je l'aime quand même un peu et j'ai vraiment une relation amour-haine avec tous ces modèles, et là, tu vois, le pull que je porte aujourd'hui et ben, en réalité, il est quasiment fité. Ouais. Il est quasiment fité, Bah oui, parce c'est-à-dire, que tu as ce peut-être que retour. ouais, peut-être que l'embranchement pourrait être un tout petit peu plus basse, tu vois? Elle serait, 1 centimètre et demi plus basse. Je pense que j'aurais pu avoir une taille de plus, OK, ça l'aurait fait. sur le Mais du tour de coup, bras. tu vois, j'ai C'est quoi tellement comme plus modèle? l'habitude que c'est le Journey de For the Love of Knitwear. OK, Tiens, attends, je vais t'envoyer la page. Je l'adore. Pour le coup, je l'adore. Je trouve vraiment que, lui, alors c'est un modèle très long. merci. On est sur ces modèles longs Oh avec les waouh! côtes qui sont, ouais Les côtes sont et fendues aussi? les côtes sont fendues, ce qui fait que même s'il est long, il descend, tu vois? Tu as quand même la place de mettre tes moi j'ai des cuissots généreux, bah, j'ai quand même, la place de mettre mon cuissot généreux sans que ça passe Mmh. même s'il est près du corps. J'ai encore 5 à 10 centimètres d'aisance en réalité, mais à chaque fois que je le pose et que je mesure mon emmanchure, j'ai beau savoir qu'il me va parfaitement, je suis toujours hallucinée et je suis là genre 90 centimètres en fait, genre. OK. 90 centimètres aller-retour quoi. Oui, oui. Alors qu'en réalité, je trouve qu'il tombe super Mais bien ouais, et grave. donc j'ai peut-être besoin de 5-10 centimètres d'aisance de plus si je veux quelque chose d'un peu dégoulinant. Ouais, Mais que plus que ça sert c'est à trop. rien. Ouais. J'aime le col qui Le monte col est bien, mais pas très beau. trop. Ouais. Il a, voilà, il a la grande manche que tu retrousses. C'est un de mes pulls préférés. Je peux le retricoter, je serais pas triste. C'est OK. rare que j'ai envie de retricoter un modèle, mais celui-là, dans un fil un tout petit peu plus douillet, peut-être un tout petit peu plus épais, mais ouais, c'est un de mes Magnus opus. OK. Ça fait combien de temps que tu l'as tricoté celui-là? La librairie de Ravelry me dit que je l'ai tricoté en 2022. OK. Et le fil, c'est de la 100 longue d'une petite ferme anglaise qui avait, ouvert un financement participatif. Parce que, donc, eux, ils ont des moutons et ils vendaient leur laine vraiment pas cher, en fait, à l'industrie de la tapisserie, tu vois? Pour faire, du rembourrage de matelas et cetera OK. et bah, c'était pas beaucoup et ils se sont dit: «Ben, si c'est ça, on va plutôt l'envoyer en filature à côté de chez nous». Donc c'est un circuit super court. Leur filature, elle doit être à moins de 100 kilomètres de chez eux et cetera. Ah oui, OK. On est vraiment un circuit quasiment fermé sur une, race de moutons, de longue qui est vraiment, une race indigène,
à l'Angleterre, ils ont plein de races indigènes de moutons. C'est fascinant. OK. L'industrie de la laine et des moutons en OK. Angleterre, c'est vachement chouette. Ouais, 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 non, c'est vachement intéressant. Trop bien. Et voilà et du coup, j'avais participé au financement de ça et je me suis retrouvée avec, 700, je savais que je voulais pour du non-teint et de la laine traditionnelle, je savais que je voulais un modèle à torsade. Ouais. Et celui-là, il m'a vraiment flashé tout de suite. Donc là, comme c'était un fil très, très fin, je l'ai tricoté en double, en 3,5. OK. Et ouais, je pourrais imaginer le retricoter, avec la Ulysse de Dererum Natura, par exemple, qui est un mélange dégoûtant de Merino ou Woolspun, Tout ce qu'on aime. dé dégoûtant, dégoûtant. Et écœurant, comme on dirait au Québec. Exactement. Ceci dit, c'est vrai que, là, sur la deuxième photo, c'est un petit tweed, un petit tweed moutarde, moutarde pierre lichen. Mmh. Ouais. Ah mince, il s'affiche pas là, c'est bizarre. Tu vois, je pourrais avoir envie du même et sur la troisième photo, il y a la version col roulé et je suis là genre: «Oui, oui, voilà, on va faire, moutarde». Éventuellement, voilà, la taille du dessus, un tout petit peu plus d'aisance, un bon col roulé pour avoir un truc doudou et à moi les grandes bottes et la vie de grand-père anglais. Ah oui, bah là, oui. Là, Donnez-moi un cottage et laissez-moi vivre, ma vie de grand-père anglais. Donc là, non, ring ring ring, on est plus sur quelque chose qui est, entre tradition et modernité. Avec sa jupe rouge là, ouais, ouais. Je je reviens porte pas de dessus. jupe, mais avec sa jupe longue rouge, vraiment, c'est à la fois minimaliste et incroyable. Je kiffe ce style. Oui. C'est encore un de ces styles que j'aimerais pouvoir porter et je pense que si j'essayais, j'aurais l'impression d'être déguisée. Ou un gros Voilà, sac à patates. mais pétition pour arrêter de faire des toiles de tente. Je signe. Protégeons nos écheveaux Je signe. et arrêtons parce que c'est mignon, mais voilà, quand tu regardes, la plus petite taille te demande 1 426 mètres de worsted. 1 426 mètres de worsted. 14 Voici écheveaux. 14 4,5. écheveaux, Donc, ça veut dire que ton pull, il fait plus d'1 kilo. Tu tombes à la bas et tu te noies. Tu es emporté par le poids. non, et le Un prix? kilo. Non, 14 échevaux? Non. Worsted, en général, tu es à 100 mètres pour 100 grammes. S'il te faut 1 400 mètres pour la plus petite taille, Mais non, Worsted, t'es à 200 mètres. non. Ouais, ah bon. OK, là, la leur, elle est proposée à 130 mètres les 50 grammes. On te dit C'est la Mérino ah, Plus. c'est déjà un peu plus. Ouais, d'accord, Ouais. Donc t'as 7 échevaux, pas c'est une 14. Worsted Pub. Bon, 700. OK, c'est déjà un peu Là, c'est déjà un peu mieux. On en non. a vu les plus gros. OK. OK. Et là, le fil, c'est donc un worsted en 4 à 5. Et en plus, c'est un fil chaînette, celui du modèle. Ah, mais c'est pour ça qu'il est tout C'est léger. pour ça. Ah ouais, non, mais c'est pour ça qu'il est tout léger. Il fait 130 mètres aux 50 grammes, pour un worsted, Et oui, parce que là, du coup, on serait sur la... Je le compare en retors avec les fils qu'on avait à la boutique, en fil retordu classique. Donc, 120 mètres, c'est la Mérino 120 de Lange, mmh. où on comptait une douzaine de pelotes pour faire un pull adulte avec des torsades. Donc, ouais, là, ça colle, mais c'est du 3,5, 4, la 120. Worsted, C'était la Mérino worsted, Plus. ce serait l'équivalent alors la Merino Plus, elle était lourde pour le coup. Ouais, J'aurais dit la Carpe Diem, tu vois? Si tu veux ouais, un fil un peu ok. dans l'esprit. Mais tu es à 90 mètres les 50 grammes. Et puis, on est en boutique, on est à genre 8 € la pelote. Non, mais surtout si tu fais 1 400 divisé par 90, oui, il va bien te falloir, 15 ou 16 pelotes. Tu as sorti la calculatrice. Donc 1400 divisé par 90, on est à 16 pelotes. 15,5. 15,5 Pour la plus petite taille. fois 8,95, parce que c'est à peu près le prix des pelotes, on est déjà à 140 €. Mmh, un beau pull. Un beau pull. Bah, si tu veux faire des économies, il faut arrêter de viser des volumes larges, hein. Est-ce que tu nous parles d'un gros pull? Ok, alors moi je commence avec du jacquard, avec le Nivalda de Elena Sögler-Jansa, qui est un pull full jacquard, circulaire, un joli empiècement, et bicolore là. Et en fait, moi, ce que je reproche souvent à ces pulls-là, c'est que il y a un décalage entre l'axe ici et l'axe là. Surtout quand on arrive au niveau de la manche.
puisque OK. il n'y a pas les mêmes volumes, il n'y a pas machin. Et là, ça fait que la manche paraît toujours un peu surélevée par rapport à l'empiècement sur la poitrine. Tu vois, quand il y a l'arrondi comme ça. Et là, il se suit. Alors, est-ce que c'est parce que c'est très bien calculé? Est-ce que c'est parce que la personne est très mince? Il n'y a pas ce volume de poitrine? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas lu le patron. Mais ça me fascine. Qu'il y a, je pense qu'il y a le fait effectivement qu'il y a le fait qu'elle ait pas beaucoup de poitrine et qu'on est quand même sur quelque chose de il n'est pas plaqué contre elle, il a l'air d'avoir pas mal de Ouais, structure. On c'est n'est vrai. pas sur, on n'est pas sur quelque chose de très fluide. On est sur 10 tailles proposées. Donc de 91 à 183 centimètres, avec une aisance conseillée 3, 3,75 et 3,5. Là, on te dit que le modèle a été 18 tricoté avec centimètres. 18 centimètres Ouais, d'aisance positive. Donc oui, entre 15 et 20, comme je disais, c'est acceptable, surtout pour un yoke. ouais. Une fois de plus, vraiment ce qui va faire la différence dans le yoke, C'est la c'est de hauteur. bien respecter l'échantillon de tour, de rang et de checker sur soi ce Oui, qui pour pas que fonctionne, ce qui l'emmanchure fonctionne soit pas trop en basse, justement. Là, il vaut mieux avoir une emmanchure plus haute dans ces cas-là, cette construction. une fois de plus, soit tu as quelque chose qui est près du corps, il faut que ton emmanchure soit plus courte, soit tu veux de l'aisance et il faut que ton emmanchure, elle soit plus longue. Tu peux faire aussi large ou aussi près du corps que tu veux, il faut juste que ton emmanchure, elle respecte Cette règle, cet ouais. équilibre. C'est ça, c'est des ratios qui vont ensemble. Elle a l'air de Elena, faire des Elena Solière, on avait déjà parlé d'elle, parce que elle a été dans l'En Magazine, et on avait topé sa banane. mmh Cette petite banane. c'est ce que j'étais en train de regarder, et du Et coup, elle fait des chouettes jacquards. ouais, 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 la petite broderie, ça c'est du Aster, c'est trop beau. Ces chaussettes-là, elles sont belles. Ah, il y a des jolies choses, Ouais, hein. ouais, ouais, j'aime sa palette de couleurs. J'aime son univers de photographie aussi. Ouais, même ses modèles les plus simples, du coup, sont prévus, basic with a twist, où tu vas avoir, ouais, non, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Et elle est OK, espagnole. next. Elle est en Espagne. D'accord, très bien. Avec les moutons espagnols, avec tout ça. Mmh. Qui sont chouettes aussi, j'ai Charla. l'impression que l'Espagne, le Portugal, a vraiment fait des efforts pour, relancer son Ouais. son industrie textile Bah regarde, quand et j'étais laine, du à coup. Lisbonne l'année dernière, que je t'ai pris que je nous ai pris les singles en 3 couleurs, sur le mur de la boutique, il y avait une Mmh mh. carte du Portugal avec toutes les différentes races de moutons. Et là, il y avait sur le stand des pelotes, il y avait un petit repère, genre bah ça vient de telle région du Portugal. C'est bien. Ouais, Moi, ouais, j'aime. c'était chouette. Vraiment, c'est vrai que j'aime quand c'est tout doux et cetera, mais je trouve que c'est très, très chouette de savoir exactement quelle race, d'où vient Mm. ton échantillon et cetera. C'est vraiment très, très fun. Et aussi de voir que après ça c'est de la logique, mais les races de moutons sont adaptées à la région. Un Et pull, ouais, un pull qui est élevé, on va dire, en Écosse, aura pas les mêmes caractéristiques qu'un pull qui est élevé en Espagne, par exemple. bah, non, c'est pas la même météo. Et ça. Et c'est fascinant. Moi j'adore Ouais, m'intéresser à ça. ouais, ouais. Allez, je te laisse continuer. On papote aujourd'hui, hein. On papote et il faut qu'on se calme parce qu'il y a un moment, il va falloir que je sorte le chien, mais Ah oui. et ben, écoute, moi, je vais parler du Alchemist Pullover de Woolen Pine. J'avais probablement déjà parlé, Ah, de l'Alchemist, la version sans manches, quand il est sorti, il y a quelques semaines et à la demande générale, ils ont sorti une version pull. J'aime, beaucoup ce col-V. J'aime beaucoup ouais. ce col-V, donc ça reste par rapport au modèle. On est sur, une manche j'aime aussi juste beaucoup la couleur du modèle, soyons Ouais, honnêtes. ouais. La photo est sublime. J'aime, Les photos sont ouais, trop j'aime belles. vraiment beaucoup la couleur du modèle. Je suis pas sûre, mais ça ressemble quand même. Alors, c'est proposé avec le Yarn Nouveau Classic Decay. Je suis presque sûre que c'est un superwash. Non, c'est pas précisé. Ça a l'air d'être une, mérino nylon. Qui est C'est conseillé ça, pour les c'est une chaussettes superwash. aussi. Ouais.
Voilà, c'est une superwash et du coup, c'est vrai que ça lui offre, l'air de rien, un très joli tombé, même si l'impact environnemental doit être absolument terrible comme nous le racontera, sa licorne prochainement, J'ai trop hâte. puisqu'elle a J'ai trop puisqu'elle a hâte. décidé effectivement de nous de enfin faire toute la lumière sur, quel est l'exact, quel est l'impact environnemental exact, Ce de ce qu'on qu'on tricote. tricote et est-ce que c'est vraiment une excuse, par rapport à la fast fashion? On retrouve, on retrouve la fente au niveau des côtes, voilà, pour mettre, les hanches et les poum-poums généreux. J'aime beaucoup la manche. La forme de On l'emmanchure est on trop est, belle. on est sur une saddle shoulder, Ouais. je sais plus comment ça s'appelle, marteau? Oui, c'est ça. Marteau, elle s'appelle en Mm. français. Ouais, hop, 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 hop. C'est très beau. Vraiment, cette ligne-là, Toujours, là, j'adore. voilà, toujours prévu pour, plein de tailles différentes. Oui, puisqu'on va jusqu'à, 183 de tour de buste J'ai et ça doit l'impression être que c'est un prévu standard maintenant. avec une aisance, ouais, avec une aisance d'une vingtaine de centimètres. Ouais, le 10 taille maintenant, j'ai l'impression que c'est ce qu'on va voir le plus. De plus en plus, de plus en plus. Enfin voilà, je trouve que c'est un modèle qui a l'air, facile à porter. C'est joli, voilà, il a ces petits éléments qui font, basique plus parce que vraiment ce col-V est super mimi. Voilà, ça Bah, moi, marche, j'adore les colvés. Vraiment, c'est le détail. ça Moi, marche ce que pour j'aime, moi, c'est c'est le vrai que détail de la maille centrale. La ouais, diminution double, là. Et en plus, là, dans les côtes de 2, c'est encore plus flagrant que moi dans mes côtes 1-1. Mais vraiment, cette petite ligne, là, j'adore. ouais, 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 c'est quand même, j'aime vraiment beaucoup ce modèle, je crois. Il est dans mes favoris déjà. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est pour broder effectivement sur le fait qu'il est aussi chouette que la version sans manches. Et bah écoute, je continue avec les pulls, avec le Gaily Sweater par Zanet Knit. Apparemment, aujourd'hui, j'ai une passion jacquard. Et quel jacquard! Ah, waouh! Regardez ce motif de ma boule. Alors, elle le dit pas dans son texte, mais moi, ces motifs, ça me rappelle les azuleros à Lisbonne. Donc, c'est littéralement ce que j'ai là sur les bras. J'adore, il est trop beau. Bah, lui, je le veux en bleu et... Enfin, motif en bleu avec le fond blanc et repartir à Lisbonne. Repartir au Portugal. Voilà, merci. Euh, la grille est époustouflante. Et il est proposé en 9 tailles. Designer 9 tailles de jacquard, c'est un périple, c'est une aventure. Je sais pas comment c'est géré au niveau du raglan dans ses explications. Ça là, ça c'est incroyable. Cette partie-là, elle est superbe. C'est, Voilà. très joli. Alors ça, c'est un très joli modèle. Personnellement, jamais je me lance là-dedans, Hmm, parce que c'est une grille qui change à chaque rang. C'est même pas une grille qui se répète, ce qui fait que tu ouais. es en permanence en train de regarder ta grille et autant il est magnifique et je pense effectivement qu'une fois que tu l'as terminé, il est somptueux, mais le niveau de concentration que ça nécessite. Ah mais regarde, Zanette, elle fait que des pièces comme ça, hein. Elle fait que des Ouais, pièces je de ma sais, boule, hein. mais écoute, c'est pour ça que je peux envisager ces chaussettes, mais sur une largeur de pull et aussi je suis pas entièrement convaincue par le concept du raglan dans le jacquard. Ça coupe les motifs et ça, ça marche pas pour moi, Je comprends. d'avoir comme ça les motifs qui sont pas contigus de la manche à mais c'est très joli et ça n'ôte rien effectivement à la prouesse technique, mais je pense pas que ce soit, je suis je suis projet orientée. Mais il y a quand même un moment où j'ai besoin d'avoir du plaisir dans le process du Ouais, tricot bien sûr. et là, Un là truc non, agréable à faire quand même. c'est ça Mhm. et ceci dit, je suis même pas sûre de porter ce genre de pull. Ah, moi aussi. Genre c'est très joli, mais au final, c'est je dis ça, je porte des chemises léopard donc parce que c'est quand Oui. même, Et c'est une il se pièce. passe plein de trucs. Regarde, moi j'ai un pantalon zèbre là. Enfin, au début, quand je l'ai acheté, parce que j'ai été obligée de l'acheter, mon pantalon avait craqué à Venise. Donc je suis rentrée dans le premier H&M et je me suis acheté le premier pantalon dans lequel mes cuisses passaient.
Et bah, c'était ce pantalon zèbre et c'est je vais jamais le remettre. Et en fait, c'est mon pantalon préféré parce qu'il est tellement too much que je l'adore. Je l'adore. Donc ça, un truc comme ça, tu te dis au début, bon, c'est quand même beaucoup de travail, c'est beaucoup machin. Euh, Moi, ça, je le porte non-stop. Moi, je deviens insupportable avec un truc pareil. Ceci dit, je t'avoue que si je prends la peine de tricoter un truc comme ça, très clairement, faut qu'il sorte de mon armoire une fois par semaine. Minimum. Minimum. Et que j'ai des Minimum. compliments à chaque fois. Sinon, je boude. Sinon. Non, non, mais c'est tout à fait ça. Non, non, je suis d'accord, c'est aussi pour ça que je me hype à porter celui-là, même si, il est pas il ne pique pas. Il ne pique pas, mais à chaque fois que je le regarde, mon cerveau dit: «Ah, ça va piquer». Je ne sais pas pourquoi. Hmm. Il faut que je convainque mon cerveau de rentrer dedans. Une fois que je suis dedans, c'est mon meilleur copain parce qu'il tient bien chaud et cetera et il est magnifique, mais j'ai toujours l'impression qu'il va piquer, je comprends pas pourquoi Ok. Et si et tu le mets avec un sous-pull. Mais non, parce qu'il ne pique pas. Enfin, si t'as un t-shirt dessous, il pique pas. il pique pas. Là, Ouais, je suis en débardeur. ouais. Ok. Il pique pas, mais mon cerveau a décrété que comme il était pas doux. Il serait pas confortable. Et en vrai, il est très confortable. Faut juste que j'apprenne à mais voilà, il est suffisamment beau pour que je me convainque de faire, de le porter. Aussi, il est bien chaud. Ouais, ça c'est bien. C'est vrai que là, voilà, il fait fristouille, et je suis là genre: je suis bien dans mon pull» et ça compense un peu. En Allez. parlant d'avoir bien chaud, moi, je fais dans le basique avec le traveler hood de Andrea Mauri, qui est une de mes designeuses préférées. C'est la version, sans manches, si on peut dire, de son traveler, pullover. Comment il s'appelle? Il a atterri sur la page d'accueil d'ailleurs parce que qui s'appelle tout simplement The Traveler. Ok. C'est donc, un de ses accessoires de mi-saison, c'est un plastron avec une capuche. Donc c'est vraiment pour le moment où t'es bien dans ta veste, mais t'as quand même besoin de te couvrir un peu la gorge et éventuellement les oreilles s'il y a un petit coup de vent. Mais il fait encore trop chaud pour sortir avec le pull et la veste. Ouais, je Tu vois. vois, c'est cette espèce d'entre-deux où t'as pas envie de sortir le gros manteau d'hiver, mais tu commences à être un peu short sur la veste. Donc voilà, c'est le layering piece, comme elle dit. C'est vraiment la petite pièce entre les deux. Et c'est ce point de gaudron Ouais, j'aime bien. qui lui donne une texture bien, bien doudou. Avec le petit Avec taille-cord une, sur le côté et tout, c'est très sympa. c'est ça, avec une capuche qui est déjà présente sur le traveler, qui est plutôt réussie, qui a l'air suffisamment profonde pour que tu mettes ta tête dedans, sans te retrouver comme ça. Moi, j'aime bien, c'est très sympa. Ceci dit, le traveler, il me fait un peu de l'œil aussi. Le pull a l'air, le pull en soi a l'air bien doudou. Mais là, voilà, sur ces moments où tu dis: «Ah, je voudrais quelque chose pour protéger un peu la gorge, protéger un peu les oreilles», mais tu as pas forcément envie de te balader tout de suite avec l'écharpe Et le et l'écharpe et le bonnet, ouais. bonnet. C'est cette espèce entre 2. Bah, c'est le moment où je sors ma capuche typiquement, donc c'est vrai Ouais. qu'on est un peu dans le même esprit. Moi, hier, j'ai mis la horse pour la première fois parce que j'ai fait du vélo le soir. Et bah, la fameuse grande descente dont on parlait la semaine dernière. Et bah, j'étais très contente d'avoir ma petite barrette qui me tient sur le haut de la tête et qui fait que ma capuche ne s'en va pas. Et pour le coup, je suis arrivée, j'avais chaud. J'ai tout enlevé dans l'ascenseur. J'en peux plus. Bah, c'est pareil, là, on est encore à une saison où très clairement, je peux vivre en t-shirt et pour sortir, j'enfile la veste en cuir Elle est bien doublée. comme elle est bien coupe-vent, Oui. elle me suffit. Mais c'est vrai que, voilà, la nuit tombée, quand on commence gentiment à descendre sur les 12, 11 degrés, je suis contente d'avoir un petit bonnet sur les oreilles quand il y a du vent en Chic. vélo ou un petit snood. Donc là, j'ai ressorti mon snood et clairement, voilà, c'est t-shirt, veste coupe-vent, juste une petite protection, mais qui soit pas trop encombrante, Mhm. c'est mon idéal. Donc voilà, ça c'est le genre de pièce que je peux imaginer, sur lequel je peux imaginer craquer, Ouais, bah bien sûr, c'est voilà, sympa. avec un petit peu de texture, mais en même temps une texture si facile
que c'est pas la prise de tête non plus. Oui, Parce que globalement, c'est un peu de jersey, un peu de point mousse, un peu de jersey, un peu de point de mousse. ça va. Faut juste vérifier quand est-ce que tu fais de l'endroit, quand est-ce que tu fais de l'envers, mais dans l'ensemble, C'est pas tranquillou insurmontable. bilou. Ouais. Et ce petit côté bien squish. Ouais. Squish! Je continue. Bah, apparemment, aujourd'hui, on fait des pulls avec The Purchase Pullover by May Simone. Qui, en fait, je me suis dit, allez, c'est un énième pull basique à la petite knit. Et en fait, pas du tout. Plot twist, il y a une grosse torsade dans le dos et 2 torsades sous la manche qui viennent encadrer, en fait, ici. C'est trop mignon. Petit plot twist, vraiment. J'aime bien. Basique, mais fancy. Il est proposé du double XS au 3XL. Il est en anglais. Il se travaille en 3, 3,5, 4. Il est gratuit. Et ouais, c'était la fin de ma phrase. Pardon. Vilaine. Oh Il est là! gratuit. Il est gratuit. Foncé. Il va jusqu'à de 75-80 à 130 cm de circonférence, de tour. On va de 95 à 45. Le fil utilisé, alors je l'ai déjà vu, je sais plus à quelle occasion. Et moi, ce petit lilas là, cette couleur là, en fait, m'avait tapé dans l'œil il y a longtemps. Mais en 100% laine, du coup. Euh, D'accord. J'aime bien les plot twists comme ça dans les livres, j'adore. Dans les pulls, c'est encore mieux. Ouais. C'est trop bien, vraiment, quelle surprise. Parce que on en parlait la dernière fois de petites Et nids. c'est son premier patron. Ah, bichette! C'est trop bien! Ah, Voilà. merde. Euh, En tout cas, c'est le premier patron. Bah, c'est très bien. Il vient de sortir, du coup, octobre. Et dans les Tout à fait. projets, ouais, il y a qu'elle pour l'instant. Ah, chouette. Mais oui, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir un dos dramatique. Ça se voit un peu avec les cardigans qui sont parfois prévus pour être réversibles ou qui vont avoir euh, Oui, les boutons dans le dos. oui. Mais c'est vrai que sur les pulls, c'est pas, c'est moins fréquent. Mm. Ça change un peu. Regarde le Je sais détail pas. de l'emmanchure. Tu vois, toute cette ligne là qui remonte sur le côté du bras et tout. Ouais. Oh, Oui, vraiment, c'est fun. c'est chouette. Voilà, je te laisse nous parler de ton dernier modèle pour terminer. Mon dernier modèle, le petit coup de cœur, c'est les Knitted Yo-Yos de Frankie Brown. Voilà, c'est un patron gratuit pour faire, elle appelle ça des yo-yos. Elle appelle ça des yo-yos. Alors, c'est des petits cercles. C'est des petits cercles. Elle, apparemment, elle en fait plein de trucs différents. Je pense que ça peut, c'est mignon. C'est mignon, c'est gratuit. Elle fait, heu, elle fait une petite chenille rigolote. Elle fait un dessus de table ou des tapis. Je peux l'imaginer en guirlande. Elle a également plein d'autres patrons. Et c'est ce qu'elle écrit. Ces patrons sont gratuits parce qu'elle aime apparemment faire plaisir et proposer des trucs. Et que si jamais on se sentait une envie de donner de l'argent, elle met le lien vers une association qui s'occupe de financer la recherche contre les maladies qui atteignent le foie, particulièrement chez les enfants. 13 Heu, pages de projet. Elle est efficace. ouais, c'est vraiment, écoute, c'est mignon, Chouchou. c'est gratuit, faut pas bouder son plaisir J'adore et ces bon, il y trucs. a pas mal de petites décos rigolotes, mais il y a d'un peu tout. Il y a d'un peu tout, Ouais, il y j'ai vu a des moufles, il y a... oh la Christmas house là avec tous les petits accessoires, les petits éléments, oh là là, c'est super mignon. Oh, regarde les petites pommes de pin. Oh! Mais non, mais regarde la Christmas house en fait, c'est un calendrier de l'Avent. Alors, Quand attends. tu l'ouvres, Alors, attends, où est-ce qu'il est? Parce que moi, j'étais dans la page Christmas... 2. Alors, page 2. Page 2, la Christmas house, donc elle te met tous les petits éléments, part one, part two et cetera. Ah oui. C'est un calendrier de l'Avent. Ah. Est-ce que c'est pas super kiki? Oh là là. Oh non, j'adore. Oh, Hélène.
J'ai trop de trucs à faire d'ici Noël. Oh non! Oh non, petit bonhomme de neige, il est adorable. Avec le Alors, regarde tout en haut, la Christmas. Je sais pas comment ça se dit. Bref, bref, Wreath. bref. Wreath. La couronne de Noël est Ouais, avec absolument tous les petits. superbe. Moi, je me vois bien en faire une avec toutes les petits pommes de pin. J'adore les branches de houx. Tous ces petits trucs-là, là. Pff, j'adore, j'adore. Je pense qu'il faut la commencer en janvier pour le Noël suivant, mais Ouais, c'est kiki. bah, C'est c'est un super truc, kiki. tu la ressors tous les ans après, quoi. Ah oui, oui, très clairement, une fois que. C'est super mignon. Non, trop C'est chouette. super mignon. Tu me fais penser que quand le Diabolical va être fini, je vais relancer une série d'accessoires pour mon sapin de Noël. Ok. Ah, elle a même les lettres. Elle a tout l'alphabet. Oh. En... Voilà. C'est tout en point de riz, avec des jeux d'augmentation et tout. Ah, c'est trop bien. J'adore. Ok, moi aussi, je suis dans la La petite mignonnerie. petite mignonnerie. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais, avec le New Little Kitten de Claire Garland. Et alors, s'il y a une personne dont j'aime le travail de conception de jeux de couleurs sur les peluches, c'est Claire Garland. Une idole à ce niveau-là. Ah, c'est la plus forte. Ces créatures paraissent tellement réalistes. J'avais fait un de ces lapins avec une cliente. Elle avait flashé en fait sur Pinterest sur le lapin. Elle avait vu la photo. Elle avait retourné Internet pour savoir d'où ça venait, d'où machin. Et quand elle a vu qu'elle n'était pas capable de le faire toute seule, parce que le patron était qu'en anglais, que machin, elle a décidé de prendre sa carte de cours. Et elle venait me voir tous les samedis. Et tous les samedis, on tricotait le lapin ensemble, rang par rang, maille par maille. On a tout décrypté, les augmentations, les machins, les changements de couleurs, parce qu'en fait, Claire Garland, elle est très forte pour créer des chinés comme ça. Et le lapin avait, je crois, 5 ou 6 couleurs sur du fil triple. Ouais. Et un coup, on a deux foncés, un clair, deux clairs, un foncé, un clair, un foncé, un moyen, pour avoir vraiment des chinés de ma boule. Allez voir le travail de Claire Ouais, Garland. elle fait vraiment des choses incroyables. Moi, j'ai eu l'occasion de faire, je pense qu'un de ses plus connus, c'est Frog, la petite, euh, Mhm. la petite grenouille. Oui, Et Frog, c'est des cadeaux parfaits. Ça te prend, mettons, une semaine en te glissant une petite demi-heure par-ci par-là. Et elle a toujours un toute sa, succès de fifou. toute sa partie de dinosaure. Personnellement, elle a sorti il y a pas si longtemps un petit whippet. C'est Je quoi me un dis, whippet? si je le tricote en noir, on n'est pas très très loin de la tronche à charger. Hmm. Whippet, il est première ligne. Et tu vois, en tout cas, mon bébé, il est pointu comme ça également. Et je me dis, ouais, il est pointu, il a des oreilles sur un malentendu. Si je le fais tout noir, C'est le tcha-tcha. c'est mon chacha. Winnie l'ourson. Il y a toute la Ouais, collection Winnie Winnie l'ourson l'ourson. est dans le domaine public maintenant. C'est la fête à Winnie. Bourriquet. Il y a tout le monde. Maman gourou, petit gourou. Non, vraiment, elle me rend dingue. Son Et utilisation. il faut suivre son Insta parce qu'elle balance ou s'abonner à sa newsletter parce que de temps en temps, peut-être tous les 2 mois, quelque chose comme ça, elle rend un de ses patrons gratuit pour un court laps de temps. Oh, C'est ok. comme ça que j'ai récupéré le brachiosaure, par exemple. Voilà. Le petit duckling au crochet est toujours gratuit, pour le coup. D'accord. Le Mais voilà, canari, il est faut trop checker. beau. Elle a des. Je pense que dans le Advanced Zirch, tu dois pouvoir lui demander les patrons gratuits. Donc voilà, moi c'était celui-là de lapin, le Wild Rabbit. Et donc l'utilisation de toutes les couleurs, tous les machins, les patounes, les oreilles, les yeux. Elle explique quelle forme d'œil il vaut mieux utiliser. Des trucs qu'on trouve, on avait commandé une boîte sur Amazon, je pense, ou je sais plus quel pro revendeur, et elle explique, ben voilà, si on utilise telle taille avec telle couleur, et enfin vraiment c'est, Et en fait, elle en a plein des gratuits. ouais, je crois que si tu Elle a vas le bien, lapin, elle a Waldy Owl, elle a Petit Gourou, elle a le disponibilité. Puppy, la Ladybird, le Chipmunk, Le s'il vous paresseux, plaît, le petit hérisson.
Le petit pingouin. Les Mais poulettes. quelle est quelle est cette sorcellerie? C'est beaucoup trop mignon. Ouais. Ouais, Claire Garland, voilà. Ah! Alors moi, j'ai fait un hérisson la semaine dernière, qui n'est pas Donc, du tout... c'est bon, t'as ton quota de hérissons? Non, mais Est-ce qu'il y a trop de hérissons dans mon canapé? le petit, C'est pas du tout le le petit même style. daim, là. C'est pas du tout le même style, son hérisson. C'est génial. Parce que là, elle utilise vraiment un fil fourrure, du coup. C'est trop fun. Il ressemble plus à un Mais ouais, hérisson que le le mien. petit, il y a vraiment des choses absolument ridicules. Le petit Est-ce chipmunk, là. est-ce que t'as vu l'agneau aussi? Oui, oui. Le koala, le Bon, pingouin. on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Le, le Toadstool bookmark. Juste les petits champignons. Est-ce que t'as pas besoin de tous les petits champignons chez toi? J'ai besoin de tous les champignons dans mon ventre. Je veux manger des champignons. On est en automne, j'ai pas encore mangé un vrai champignon que j'ai été ramasser dans la forêt. Je ne suis pas contente. Ah, j'en croise parfois, mais je t'avoue que, ne sachant pas les reconnaître, j'ai décidé que j'avais encore envie de vivre. Félicitations, j'aime bien cette nouvelle-là. Donc on va vivre jusqu'à... Ceci dit, en revanche, j'ai récolté des châtaignes il y a 2 semaines. J'ai enfin fini le week-end dernier de les éplucher et du coup, ça y est, j'ai fait ma crème de marron annuelle. Des châtaignes de la maison. Il y en a un petit kilo. Quand même. Oui, de crème de marron. Bah, en fait, j'avais récolté 1,7 kg de châtaignes. Une fois éliminées celles qui étaient pas belles et juste les avoir épluchées, il restait 650 grammes, quelque chose comme ça. Ok. Donc sachant qu'il faut que tu rajoutes, 1 tiers de sucre et 1 tiers d'eau, bim, 1 kg de 1 kg de crème de châtaigne, Ah, alors, celle que tu m'avais envoyée l'année dernière était tellement bonne. elle est, ouais, celle-là, elle est un peu moins bien parce que j'ai plus de vanille, donc elle mériterait, elle aurait mérité un tout petit peu de vanille, mais vraiment, Petit truc en oh là plus. là. Ouais, Ouais, bah ouais, ouais, ouais. écoute, on se retrouve la semaine prochaine. Alors je serai pas dans le même cadre, puisque je serai à la maison, à la montagne. Yeah! J'espère que ça ira pour le montage sur l'ordi portable, etc. Bah en fait, on va retourner comme les tout premiers jeudis Ravelry. On va retourner au même setup. Voilà. Donc d'ici là, prends soin de toi. Prenez tout soin de vous. Pareil, prenez soin de vous, passez des bons moments avec vos proches. Faites-vous vacciner, c'est Ça a l'ouverture de commencé, la c'est ça, campagne de c'est l'ouverture de la vaccination. campagne vaccinale contre la grippe et le Covid. C'est généralement sans rendez-vous, pris en charge par les mutuelles, et cetera. À la C'est vraiment la pharmacie, chez moi, ils le différence. font que le vendredi. Je pars jeudi matin. Chez nous, c'est ouais, chez nous, c'est un walking, mais Ouais, c'est jusque fin janvier, il me semble, hein. ok. Mais vraiment, c'est la différence entre, attraper une forme grave et attraper une forme qui vous dégommera pas. Légère. C'est éventuellement la possibilité de pas l'attraper, la possibilité de pas le transmettre. Je sais qu'on aime pas en parler, je sais qu'on aime croire que C'est c'est fini. fini, mais c'est juste parce qu'on a, arrêté de tester et c'est pas parce qu'on a arrêté de tester que ça a arrêté de se balader. Arrêtez de croire quand vous reniflez que c'est le rhume, quand ça peut être Beaucoup plus grave que ça. beaucoup plus grave. Vraiment, Et je sais que c'est chiant, que personne n'a envie d'y penser, mais vraiment, c'est pas anodin. Ça dégomme votre système immunitaire et ça le dégomme de sorte qu'il va pas se reconstruire. Donc derrière, c'est une vie d'angine, c'est quand c'est pas plus grave. Voilà, ça crée beaucoup de fatigue que vous êtes pas obligé de subir. Donc rendez-vous service, rendez service à tout le monde, prenez 3 minutes et allez vous faire vacciner. Et je vous dis ça parce que je vous aime. pareil. Et sur ce, à bientôt. À jeudi prochain! Bisous bisous.